Bien le bonjour à vous, comment ça va? Nouvelle semaine, nouvelle analyse. Allez, Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire. Vous l'avez vu, la semaine dernière a été clôturée en positif. Wow, ça c'est super et surtout je pense qu'on s'y attendait. Le truc c'est que sur le Bitcoin on s'attendait à une clôture un peu plus élevée. Oui, il est vrai que le cours a mis un peu de temps, a décollé, c'est vrai, et là on le voit même qu'on n'a pas fait une très grande amplitude, hein. Pour ce qui est des indicateurs, ceci dit, eux, ils restent toujours dans un territoire haussier, et donc ils confirment toujours cette hausse. La hausse est toujours d'actualité, mais si les acheteurs ne montrent pas un petit peu de leur force, et bah tout simplement, on assistera à ce qui semble s'apparenter à une latéralisation du cours, hein. Pour ne pas dire un affaiblissement du cours si les acheteurs perdent toute la force qu'ils ont. À partir du moment où on va casser déjà le plus bas de la semaine, donc, de la semaine dernière, et ben là déjà ça sera un mauvais signe. Bon, pour ceci dit, on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là encore, mais c'est un signe fort, hein, qui laissera donc la puce à l'oreille que les acheteurs là sont en train de perdre vraiment pas mal de force. Donc là pour l'instant, on voit que notre semaine commence sous une forme de respiration. Attendons de voir ce qui va se passer de manière un peu plus précise. Regardons. Donc, en unité de temps journalière, la journée d'hier, ceci dit, elle a été haussière. Elle a été haussière. D'ailleurs, on a clôturé sur des niveaux assez psychologiques, hein, pour dire. On a clôturé au niveau de 58 300, c'est un niveau quand même fort. Si vous voyez, c'est un niveau de résistance assez quand même assez présent. Et on a même clôturé au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Là, actuellement, on est en train de chatouiller la Tenkan. Il faut dire que le cours en lui-même, on n'a pas forcément de direction précise, hein. On le voit, hein, depuis quelques temps. Le Bitcoin hésite, hein, clairement. Le Bitcoin hésite et on se demande même si ça serait peut-être, encore une fois, peut-être une baisse. Peut-être on va aller chercher notre oblique juste ici avant de repartir une fois pour toutes et ainsi propulser le cours vers des sommets. C'est aussi une éventualité, c'est un scénario à envisager. Ceci dit, l'hésitation laisse place donc aux hypothèses d'éventuels scénarios qu'on peut mettre en place. Mais bon, la patience reste aussi importante, hein, dans le trading. Regardons en unité de temps 4 heures. En unité de temps 4 heures, ce qui s'est passé depuis qu'on a cassé notre canal haussier, eh ben, on se situe au sein du nuage Ishimoku. Au sein du nuage Ishimoku, pour combien de temps alors? Parce que plus on se situe au sein de ce nuage, plus déjà ça témoigne d'une latéralisation et plus encore, ça témoigne un affaiblissement de la tendance haussière. Il faut le dire. Donc là, actuellement, au sein de ce nuage, en unité de temps 4 heures, et vous le savez, en unité de temps 1 heure, on est même déjà en dessous de ce nuage. Ça fait, bon, depuis combien? Depuis 2 heures du matin, en fait, durant toute la nuit, on a connu que de la baisse, pas un seul chandelier vert. Donc ça témoigne fortement d'une faiblesse, tout simplement, des acheteurs. Donc là, en dessous de ce nuage-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tendance est affaiblie et surtout on voit, hein, en dessous de ce nuage, on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Regardez donc notre MACD, on avait fait un croisement haussier, on était reparti pour la hausse. Ceci dit, bon, le MACD il suit le cours, hein, naturellement, bêtement, c'est une formule mathématique. On constate qu'on a eu un croisement baissier au niveau du MACD. Ceci dit, même au niveau du RSI, on est au niveau des 44. Donc, vous l'avez compris, en unité de temps 1 heure, on commence à passer en territoire baissier. Bon, ça n'est pas le dernier mot. Il faut savoir que dans les unités de temps supérieures, plus élevées, comme on l'a vu, la tendance est constamment haussière. Donc, une tendance baissière en unité de temps 1 heure peut tout simplement être une latéralisation en unité de temps 4 heures journalière, comme on l'a vu. Allons maintenant sur l'Ethereum face au dollar. L'Ethereum face au dollar, lui, également connaît une forme de latéralisation en 1 heure. Ceci dit, elle est moins prononcée que sur le Bitcoin. Là, on est en dessous du nuage Ishimoku, en dessous de la Tenkan et de la Kijun également. On a cassé le niveau fort des 2030. Ceci dit, donc là, on va voir si on rebondit. On peut rebondir sur cette forme de support qui a essayé de se créer.
ou on va rebondir au niveau des 2000, hein, au niveau des 2000, ce niveau fort, où bel et bien on va peut-être faire des mèches encore une fois, hein, entre les 1000, 1880, 1980 et les 2000. Donc c'est à voir et à surveiller comme niveau, hein, actuellement. Au niveau de l'unité de temps 4 heures, ce qu'il s'est passé d'intéressant, c'est que là, on assiste en fait à la formation d'un double top. Il faut faire très attention à ça, hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est juste à surveiller. C'est ce que le graphique nous montre en tout cas. Mais actuellement, on est toujours au-dessus du nuage. Au-dessus du nuage Ishimoku, on a simplement cassé la Tenkan, on n'a pas encore cassé la Kijun. Donc c'est aussi à surveiller, à voir ce que le prix nous réserve comme surprise, hein. Donc regardons les indicateurs phares. Pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, il n'y a pas de souci à se faire. Honnêtement, vous le voyez très bien. Au niveau du RSI, on est au niveau de 50, au-dessus de 50 même. Et pour ce qui est du MACD, on suit le cours, hein. Tout simplement, cet affaiblissement-là se traduit naturellement par un croisement baissier qui a été fait il y a déjà quelques jours. Donc on y pense et surtout on écoute le prix. C'est toujours la devise en fait. Sur les marchés, vous n'allez pas commencer à inventer des choses. Le prix nous montre des choses et on s'adapte tout simplement. On s'adapte tout simplement, d'autant plus qu'en unité de temps journalière, on assiste donc à... On a tout simplement une sorte de bataille, hein, qui est clairement visible, une bataille qui est clairement visible entre les acheteurs et les vendeurs là. Donc bon, on va voir jusqu'où le prix va aller, hein, pour la journée d'aujourd'hui. Le but, ça serait qu'on ne casse pas, hein, les plus bas de la veille, à savoir les 1880, les 1980. Donc une fois qu'on sera à des niveaux, si on arrive à se situer sur des niveaux un peu plus élevés, ça réconforterait davantage. Ceci dit, vous l'avez compris, on est toujours haussier, puisqu'on est bel et bien au-dessus, même très au-dessus, hein, du nuage, très au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Et d'ailleurs même on a cassé notre fameux double bottom qui s'est fait en journalier, hein, qui même se voit d'autant plus en weekly. On l'a cassé de manière claire. Donc là, le but, ça serait qu'on continue en fait le signal qu'on a bel et bien manifesté, qui s'est concrétisé. Donc on y pense, on va voir ce que le prix nous réserve. On reste à l'écoute et je pense que c'est la meilleure façon de faire, hein, pour gérer le portefeuille de la meilleure manière qui soit. Donc vous le savez, prenez soin de vous, de vos finances également, et on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.